Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucan Efson pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Notre thème de ce mois de juillet est marcher par la foi dans notre développement humain. À la suite de la première Lucane, qui nous a exhortés sur le comportement à avoir en tant que chrétiens devant tout ce que nous propose notre monde d'aujourd'hui dans chacune des dimensions de nos vies. Ce matin, avec la grâce de Dieu, nous allons approfondir notre connaissance du mystère de la foi. Et j'aimerais nous proposer cette définition complète de la foi qui nous est donnée dans le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 26. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Et j'aimerais reprendre cette définition. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Dieu, dans son amour infini, désire nous unir à lui en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 143, il nous est dit que par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. L'homme soumet son être tout entier à son Créateur. L'homme donne son oui à ce Dieu révélateur. La foi nous plonge alors dans l'acceptation du projet divin et merveilleux dans lequel nous entrons avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. Marcher par la foi, c'est donc marcher dans l'obéissance de la parole donnée par le Seigneur, qui est une vérité absolue. Mes frères et mes sœurs, regardons deux personnages bibliques qui nous sont cités en exemple d'obéissance de la foi. L'exemple de notre Père Abraham et de la très sainte Vierge Marie. Oui, comme nous le savons tous dans le livre de la Genèse au chapitre 12, Abraham a obéi au Seigneur en quittant sa parenté et en allant vers un pays étranger, comme le Seigneur le lui avait annoncé. Abraham a eu foi dans le Seigneur, foi en la promesse qui lui a été faite par son Dieu. Et à plus de 80 ans, sa femme Sarah lui a donné le fils de la promesse. Oui, la Vierge Marie, dans Luc 1 au verset 37, a accueilli le message de l'ange en disant que rien n'est impossible à Dieu. Et ce que je retiens de l'exemple d'obéissance de la foi de ces deux grands personnages de la Bible, c'est l'abandon de leur vie dans les mains de Dieu, avec une confiance absolue dans cette promesse que Dieu leur a faite. La confiance absolue d'Abraham dans la promesse d'être le père d'une multitude de nations
et la Vierge Marie dans la promesse d'enfanter le Messie. Et j'aimerais nous inviter à évaluer notre capacité ou encore notre désir à faire confiance à notre Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie, devant les maux qui minent notre société, devant l'injustice, devant la pauvreté grandissante, devant le chômage, devant notre jeunesse désorientée qui s'adonne à toutes sortes de vices, la drogue et j'en passe, devant nos familles divisées, devant nos églises qui ne connaissent plus la véritable unité. Mes frères et mes sœurs, croyons-nous que Dieu peut apporter sa lumière surabondante à notre monde si nous avons la foi? Jésus a dit à ses apôtres, dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 6, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. » Que cette parole est forte. Devant l'enseignement de Jésus sur le péché, devant cet enseignement que Jésus donnait à ses apôtres en leur demandant de ne pas être occasion de chute les uns pour les autres, devant ce second enseignement sur le pardon que Jésus donnait à ses apôtres en leur demandant de pardonner autant de fois que l'un ou l'autre venait à les offenser. La question, plutôt l'interrogation des apôtres a été de dire à Jésus, oui, mes frères et mes sœurs, la demande des apôtres a été de dire à Jésus, augmente en nous la foi. Devant cet enseignement certainement difficile du pardon, aussi difficile du péché, les apôtres se rendent compte que la clé, c'est la foi. Et ils demandent à leur maître, augmente en nous la foi. Ils ne lui disent pas, Seigneur, comment est-ce que nous devons faire pour pardonner ou encore, comment est-ce que nous devons faire pour ne pas pécher? Mais ils se rendent compte que s'ils veulent y arriver, c'est par le seul moyen de la foi. Et je veux que ce soit ta prière en ce jour, toi qui m'écoutes. Je veux que ce soit ta prière devant l'incapacité que tu vis aujourd'hui, devant la tristesse que tu ressens aujourd'hui. Car cette parole de Jésus t'est adressée. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à ce sycomore que tu vis, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il t'obéirait. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 8, Saint Paul nous relate le privilège que nous avons d'être justifiés par la foi. Saint Paul nous dit qu'en étant justifiés par la foi, nous avons la paix, la vraie paix de Dieu. Nous avons accès à la grâce qui peut et qui surpasse toutes choses. Nous sommes destinés à avoir part à la gloire de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes les enfants du Créateur de l'univers, que doit être notre vie? Oui, notre vie doit être celle de prince.
Nous devons alors, dans chacune des dimensions de nos vies, et ce, chaque jour, mettre en mouvement notre foi. Comme Abraham, comme la Vierge Marie, nous devons être confiants en la promesse de Dieu à nous adresser, afin que nous puissions œuvrer ensemble au développement de tout homme et de tout l'homme. Amen.